On en vient à l'alimentation de demain. Dans 30 ans, notre planète, comptera 9 milliards d'habitants. Or, les ressources agricoles ne permettront pas de subvenir à tous les besoins. C'est pour cela que le business de l'entomophagie se développe. Grillons, cafards, vers de farine, des insectes consommés depuis toujours en Asie, en Afrique ou en Amérique du Sud, mais des aliments qui arrivent peu à peu en France. Alors, feront-ils le poids face à la viande? C'est le reportage de Frédéric Badard, Chloé Michelon et Solène Nicolas. 20 h dans un foyer près de Toulouse. Comme dans la plupart des familles françaises, c'est bientôt l'heure de passer à table. Et au menu ce soir, un ingrédient un peu particulier vient agrémenter des plats, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors ce soir, ce qui est prévu, c'est une salade de pâtes avec tomates, œufs, et on rajoute un petit peu de verre de farine et de grillons. Et après, pour la suite, une quiche fromage insecte curry. Une quiche au verre de farine que Nathan, 10 ans, dévore sans se faire prier. Je trouve ça bon. J'aime bien la forme des fois. Je trouve ça stylé. Mais à plus de 50 € le kilo, les insectes comestibles, c'est une douceur que l'on s'accorde à petite dose. Une douceur produite ici à Saint-Orens, au sud-est de Toulouse. Cédric est à la tête du plus grand cheptel de France. À 34 ans, il a investi 1,5 million d'euros dans cet élevage qu'il couvre du regard. Dans ses bacs, des grillons. On a recréé un écosystème très adapté au développement de nos insectes. Il y en a plusieurs dizaines de millions. Après, on est évidemment dans le monde de l'infiniment petit. Donc si on le ramène en poids en kilos, ça va représenter 300 à 400 kilos. Un bon grillon, c'est un peu comme un bon vin. On y retrouve certains arômes inattendus. Le goût du grillon est un goût assez subtil. Donc on va retrouver des notes de céréales, d'arachide torréfié. Il y a même certains de nos consommateurs qui vont trouver un petit goût de crevette grise. Cédric élève aussi ce qu'on appelle des ténébrions, en d'autres termes des larves. Dans ses bacs, il engrouille plusieurs centaines de millions. Lorsqu'il est adulte, le ténébrion est en fait un petit scarabée. Il n'est produit ici que pour le stade larvaire. C'est le moment où il est le plus riche au niveau nutritionnel. Alors là, dans cette poignée d'insectes, on va environ avoir 60 grammes d'insectes et ça représente en termes d'apport protéique l'équivalent d'une portion de viande. Ces vers seront ensuite déshydratés et traités comme des petits crustacés. Tous les mois, 1 tonne d'insectes est conditionnée et préparée. Pâtes, barres énergétiques et gâteaux apéritifs, tout est bon dans le grillon. Son chiffre d'affaires, Cédric l'a multiplié par 3 en un an. Si ces produits sont pour le moment commercialisés en grande partie sur Internet, il souhaite désormais les faire découvrir au plus grand nombre. Ce samedi matin, Cédric va tenter de placer ses insectes dans le temple de la bonne chère, une boucherie. Proposer des vers juste à côté de belles pièces de viande, un pari un peu fou, rendu par Thierry Toujas. Moi, je vois davantage ça comme un complément alimentaire qui devrait s'intensifier. Je suis persuadé que vendre des insectes dans une boucherie n'est pas un handicap, bien au contraire. Si certains sont totalement réfractaires, vous voulez pas goûter? Non. C'est beau. La plupart des clients de la boucherie finissent par se laisser convaincre de croquer dans ces invertébrés. Cet homme s'est même décidé à en acheter afin de déguster ces quelques verres autour d'un verre. Je suis invité chez des amis, on va voir ce que ça donne. On va voir qui c'est qui veut goûter. Je serai moins bon que le monsieur pour faire la démonstration, mais bon, on verra bien.